bonjour à tous. De retour de session, j'ai pu essayer ma nouvelle wing. Donc il s'agit d'une AFS Wild. J'ai pu naviguer dans du 10 jusqu'à 17-18 nœuds, il y avait des fortes rafales. Donc je vais vous faire un petit débriefing sur mes sensations que j'ai pu avoir avec cette wing. Cette wing est fournie dans un sac. Alors le sac est très grand. Pourquoi il est aussi grand? C'est parce qu'il y a sur la wing des fenêtres en X-Ply. Le X-Ply, c'est une sorte de monofilm avec du tramé à l'intérieur. Et ces fenêtres, il ne faut absolument pas les plier lorsqu'on leur range la wing. Donc le sac est prévu un peu plus grand pour éviter de user prématurément la wing. Au niveau portage, on peut porter soit à la main, puisqu'il y a deux poignées, ou éventuellement sur le dos, en les attrapant comme ceci, si on a un peu de marche à faire. Quoi qu'il en soit, il reste quand même un peu de marge dans le sac, donc on peut y mettre facilement une combinaison, une pompe ou autre chose. L'embout pour le gonflage, c'est un embout classique. Donc une pompe de paddle par exemple permettra de gonfler la wing correctement. Pas besoin d'avoir un embout particulier. Gonflage préconisé à 8 PSI. Le leash n'est pas fourni avec la wing, il faut le prévoir avant d'aller à l'eau. Donc ici nous avons des poignées semi-rigides. Pourquoi semi-rigides? Parce que au milieu nous avons un tube rigide et ici c'est raccordé à la latte avec du tissu. Donc ce qui donne une légère souplesse. Des attaches pour une ligne de harnais. Alors habituellement, je n'utilise pas de harnais, mais vu la puissance de cette wing, je crois que je vais m'y mettre. Comme elle est extrêmement rigide, tout passe par les bras, et donc c'est un peu physique. Donc les poignées sont super bien placées, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste se faire à la poignée arrière qui est un peu loin, mais c'est histoire de 30 minutes de navigation, et puis on trouve tout de suite ses marques. Les poignées sont assez larges, ce qui permet de moduler la puissance en fonction de l'endroit où on place sa main. C'est une wing qui est très compacte. Et de ce fait, elle tourne sans aucun problème au jibe. Alors, ici, c'est une 7.2, donc elle est un peu lourde, entre guillemets, mais lorsqu'il y a du vent, il n'y a aucun problème de portage, même que lorsque le vent descend, on arrive à la maintenir et à rester au-dessus de l'eau. Vu que la wing est très compacte, les oreilles sont parallèles à l'eau. Ça m'est arrivé de toucher au tout début, lorsque j'ai pris en main cette wing, l'eau, ça ne pose aucun problème, justement. On n'est pas freiné brusquement, les oreilles glissent sur l'eau, il suffit de reprendre un peu de hauteur et puis on repart. Alors, il s'agit d'une wing très rigide. Pas si on l'a bien vu, mais au pumping, la voile ne se déformait pas, elle ne fait pas. Elle reste bien droite, bien rigide. Le bord de fuite ne flappe pas du tout, ne flappe pas lorsqu'on en fait du près serré,
ni dans les surventes, qu'on est un peu surtoilé. Alors c'est très agréable et je pense que ça permet aussi de naviguer vraiment en plage haute tout en étant à l'aise. C'est une aile très rigide qui se tient très très bien. Elle ne se déforme pas, elle ne flappe pas, les poignées sont bien placées, elle tourne toute seule au jive. C'est vraiment nickel. Normalement je devrais avoir la 5.2 qui va arriver très bientôt, donc je pourrais l'essayer dans un vent un peu plus soutenu. Allez, on se dit à bientôt sur l'eau. À plus.